Malgré les enquêtes ouvertes, le flou reste maintenu sur les auteurs de l'attaque contre le bateau Tombouctou ainsi que le nombre de victimes. On en parlera dans cette édition un an après. Une jeune femme a été assassinée par des malfrats à son domicile à San. Un crime odieux qui sème la peur sur la ville de San. Les détails dans cette édition. Pour leur première sortie au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, l'équipe nationale du Mali a fait un match nul face à leur homologue du Mozambique hier soir ici à Bamako. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Le 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou a été attaqué, faisant des dizaines de morts. Un an après les faits, il n'y a toujours aucune certitude concernant les auteurs de ce massacre ainsi que le nombre de victimes. Retour sur ce drame avec Lassine Diakité. Le bateau Tombouctou de la compagnie malienne de navigation Kumanav a été attaqué le 7 septembre 2023 dans le secteur de Gourmaraous entre Tombouctou et Gao. Le bateau a été visé par au moins 3 roquettes tirées contre le moteur de cette embarcation qui assure avec quelques bâtiments la liaison sur plusieurs centaines de kilomètres de Koulikoro à Gao en passant par les grandes villes sur le fleuve. Plusieurs passagers se sont alors jetés à l'eau dès les premiers tirs contre les navires. Des soldats se trouvaient à bord en guise d'escorte militaire. Ce n'est pas la première fois que les assaillants visaient un navire dans la région. Quelques jours avant, un bateau avait déjà été attaqué à la roquette dans la région de Mopti, faisant un mort à un enfant de 12 ans et 2 blessés. Cette fois-ci, le bilan est extrêmement lourd. Le gouvernement fait état d'un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués, des blessés et des dégâts matériels sur le bateau. Mais pour les passagers, le nombre de victimes serait largement supérieur. On parle même des centaines et d'aucuns n'hésitent pas à qualifier l'attaque comme la plus meurtrière de l'histoire de notre pays. Le 8 septembre 2023, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces faits criminels en vue d'identifier, d'interpeller, de poursuivre et de traduire en justice les acteurs, coacteurs et complices de ces faits criminels. En attendant, les victimes et leurs proches refusent de témoigner un an après le drame, certainement par peur des représailles. Quant à la compagnie malienne de navigation, elle a du mal à lancer sa campagne. Après 2 annonces, les bateaux sont toujours à guerre et c'est là pour différentes raisons sur lesquelles nous reviendrons bien sûr dans les prochains jours. Dans le cadre de la célébration de son 18e anniversaire, l'amicale de la promotion 2006 des forces armées et de sécurité AFAS a organisé ce samedi au centre de secours des sapeurs-pompiers de Dravela un don de sang. Selon les organisateurs, l'objectif de ce geste citoyen est de venir en aide aux camarades blessés et aux citoyens dans le besoin de transfusion sanguine. Oumar Koïta. Pour commémorer le 18e anniversaire de leur accession au tenue militaire, les membres de l'amicale de la promotion 2006 des forces armées et de sécurité a décidé de faire un don de sang. Composé de différents corps de l'armée, la FAS avait à travers ces gestes exprimé sa solidarité aux blessés de guerre et aux autres dans les besoins de transfusion sanguine. En tant que membre des forces armées et de sécurité, notre mission première est de protéger, de secourir et de garantir la sécurité de nos concitoyens. Et en ce jour, par ces gestes, nous prouvons encore une fois notre dévouement à cette mission. En offrant notre sang, nous offrons l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Votre engagement montre l'esprit de l'AFAS 2006 est toujours aussi fort et que notre amicale continue de grandir avec des valeurs qui nous honorent plus. En plus de les sacrifices qu'on fait sur le terrain, nous avons décidé cette année de donner du sang aux blessés de guerre et aux autres nécessités. Notamment, surtout dans ces temps pluvieux, il y a beaucoup d'accidents, donc il y a des accidentés aussi qui ont besoin du sang. Donc ça va aider les blessés de guerre en plus des accidentés. Après avoir collecté plusieurs poches de sang, les membres de la FAS ont invité les autres camarades d'armes et la population à faire des dons de sang. Bon, je demande d'abord à mes promotionnels
partout où ils sont, de faire les mêmes gestes dans toutes les régions militaires du Mali. C'est notre anniversaire, nous avons décidé d'offrir le sang aux blessés de guerre. Je demande à tous les promotionnaires de faire la même chose. La cérémonie a pris fin par la coupure du gâteau d'anniversaire et des bénédictions pour les camarades disparus. Le Conseil de l'Ordre des géomètres experts du Mali a tenu ce samedi 7 septembre 2024 sa 13e Assemblée générale au gouvernorat du district de Bamako. Il s'agissait, à travers cette assemblée, d'examiner le rapport des activités menées, le rapport financier et la mise en place d'un nouveau bureau. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Compte rendu, Bakari Msidoué. Cette 13e Assemblée générale de l'Ordre des géomètres experts du Mali, qui intervient après la tenue de la première édition de la Semaine des géomètres experts, a été une réussite selon l'organisation. En effet, le foncier est au cœur de nombreux enjeux qui sont d'ordre économique, politique, social et environnemental selon le président. La technologie au service d'une gestion foncière équitable et d'un aménagement inclusif des villes, c'était le thème retenu. Un thème compréhensible sous deux volets, à savoir la technologie au service de gestion foncière et la technologie au service de l'aménagement du territoire. Gérer le foncier passe par la collecte de données, leur traitement, la compilation et le stockage. Une mise à jour s'ensuit. Cette collecte des données se fait à partir d'appareils conçus suite au développement de la technologie. Plus les données sont précises et obtenues en un temps record, mieux la gestion du foncier est efficiente. L'aménagement inclusif des villes aussi passe par les levées issues des différents procédés et des différents appareils de la technologie. Ainsi, chaque acteur de l'aménagement de la ville trouve son compte parmi les plans et les cartes établis par l'ingénieur topographe et le géomètre expert. Les géomètres experts sont au cœur des grandes décisions d'aménagement du territoire, de la gestion des ressources naturelles et du développement des infrastructures. Leurs activités quotidiennes permettent d'assurer la sécurité foncière, un défi crucial auquel le Mali fait face. Toutefois, le chef du département a tenu à saluer les efforts abattus de l'Ordre des géomètres experts pour le renforcement des compétences techniques de ses membres. Il est question des équipements performants et de dernière génération issus des avancées dans la technologie dans votre domaine qui est la topographie. Nous devons tous ensemble œuvrer pour une gestion transparente, équitable et efficace des terres, en veillant à ce que les décisions prises respectent les droits de tous les citoyens tout en tenant compte des impératifs du développement économique et social de notre pays. Les travaux de cette 13e Assemblée générale de l'Ordre des géomètres experts du Mali ont été couronnés par la mise en place d'un nouveau bureau pour le prochain mandat. Pour la modernisation de la profession, le ministre a rassuré de son accompagnement. Je vous le disais dans le titre, une jeune femme a été assassinée à son domicile à Saint. Les circonstances de cet assassinat restent encore inconnues, mais certains soutiennent que les auteurs de ce crime seraient des membres d'une secte régionale. Après la ville de Ségou, toujours à la recherche du meurtrier à la machette, Saint fait désormais face à une situation très inquiétante. Youssouf Koulibaly. Selon nos confrères de Sidio Tamani, le drame est survenu à Lafiabougou, un quartier situé en plein centre de la ville de San. Selon les maris de la victime, âgé de 24 ans, son épouse a été battue à mort dans sa maison par des bandits armés de bâtons. Mère de 2 enfants, la victime portait une grossesse de 2 mois et son mari de détailler que les meurtriers ont enlevé un œil à sa femme et battu à sang sur son lit. Ce meurtre qui a créé la tristesse dans la ville suscite des inquiétudes
inquiétude, surtout que des sources locales soupçonnent que les auteurs de ces crimes soient des membres d'un secte régional utilisant des croyances occultes et maléfiques. Ces mêmes sources indiquent qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces drames. Après la ville de Ségou en proie depuis 2 ans à des assassinats de jeunes dames dans leur chambre par un homme ou des hommes munis de machettes, San se retrouve elle aussi dans la psychose des criminels sans foi ni loi. À l'occasion de la Journée internationale de l'action humanitaire globale, la plateforme d'action aide a organisé ce samedi 7 septembre 2024 une journée de consultation médicale gratuite et de dons de médicaments couplée à une remise de dons de vivres aux personnes déplacées internes du sud de Tintimbougou dans la commune rurale de Bagneda. C'était en partenariat avec le Lions Club Bamako Excellence et celui de Bamako Médici et d'autres partenaires. Awasanogo, Ibrahim Dao pour le compte-rendu. Dans l'objectif de venir en aide aux personnes démunies, Global Platform de Action Aid et ses partenaires Lions Club Bamako Excellence et celui de Bamako Médici ont organisé cette journée de consultation médicale gratuite et de dons de vivres à 267 personnes déplacées internes de Tintimbougou. Une manière pour eux de soulager la souffrance de ces personnes vulnérables. L'activité de ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une Global Platform. Une plateforme globale que nous sommes en train de créer avec les jeunes du Mali. Donc nous nous sommes dit, en plus des formations théoriques que nous sommes là à dispenser, pourquoi ne pas venir sur le terrain, essayer de concilier théorie et pratique. Donc on a voulu cette assistance humanitaire auprès des personnes déplacées d'ici de Tintimbougou pour distribuer des vivres et puis faire des consultations médicales. Le gouvernement, à travers le développement social, est le premier responsable de ces gens-là. Mais tout le monde connaît la réalité du pays actuellement. Le gouvernement seul ne peut pas assurer la protection des déplacés. C'est avec l'appui des organisations comme Lions Club qu'on parvient vraiment à offrir l'assistance nécessaire à ces déplacés. En plus de Tintimbougou, les Lions Club ont réitéré leur engagement à accompagner les personnes démunies dans d'autres localités du pays. C'est le lieu ici de rappeler que le Lions Club intervient de façon beaucoup plus large à travers tout le Mali et dans divers domaines. Éducation, santé, assainissement, environnement, etc., etc. Donc nous apportons ce réconfort aujourd'hui à nos parents venus du centre. Et nous allons continuer aussi à détecter d'autres besoins au sein de nos populations et subvenir à ces besoins-là. Le coût total de cette activité s'élève à plus de 6 millions de francs CFA financés par Danida à travers Action Aid et d'autres partenaires. Les rues de Bamako sont très dégradées en cette période d'hivernage. Une situation dénoncée par les usagers et qui provoque beaucoup d'accidents. C'est ce que nous dit notre reporter Zakaria Oumar Keita. En plus des inondations et l'effondrement des habitations, on constate en cette période hivernale une dégradation avancée des routes. Une situation qui provoque incessamment des accidents et des disputes entre les usagers des routes. Vraiment, aujourd'hui, là, ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous. La route est complètement dégradée. Il y a trop d'accidents ici. Chaque jour, il y a des accidents parce que la route ne va pas bien. La route est complètement dégradée. Nous-mêmes, là, on est complètement dérangé avec les gens. Les clients marchent jusqu'à nos boutiques là au sud. Chaque jour, il y a des bagarres entre les gens. Chaque fois, les motos, les taximans, ils ont fait des bagarres ici. Comme vous l'avez constaté également, la route là s'est dégradée. Donc à cette période hivernale aussi, ça va se dégrader de plus quand personne ne réagit. Donc en premier lieu, cette route provoque beaucoup d'accidents. Vu l'état de la route, tout le monde essaye de emprunter le chemin qui est un peu bon et laisser les autres sur l'autre côté là qui n'est pas bon là. Donc à partir de ça, ça peut énormément provoquer des accidents. On constate chaque fois sur cette route des cas d'accidents, que ce soit avec les motocyclistes et les voitures également. Face à ces difficultés et aux dégâts causés par le mauvais état des routes, les populations riveraines interpellent les autorités. Si l'État a fait tout pour préparer cette route-là, vraiment, ça sera plaisir pour nous, vraiment. Sinon, quand même là, on est dérangé aujourd'hui, on ne peut même pas s'asseoir ici. Il y a des moustiques aussi qui vont s'asseoir avec les lots ici. Le message particulier que j'avais là depuis longtemps
était que quand nous tous on s'assoit, on regarde la route comme ça, c'est dégradé. Donc au finish, la route va finir par tuer plus de personnes. Et après, on va dire qu'on va réagir. Je laisse un appel aux autorités donc, compétentes de bien vouloir venir voir l'état de la route. Voilà, nous souhaitons que la route soit vite refaite donc pour que les populations bénéficiaires puissent circuler librement à leurs occupations. Malheureusement, les dégâts causés par les inondations ne sont pas des fatalités. C'est les conséquences de nos choix et de nos actions. Pour inverser la tendance, il faut l'implication de tous, pas seulement des autorités. Sport football pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, l'équipe nationale du Mali était opposée ce vendredi 6 septembre 2024 à leur homologue du Mozambique au stade du 26 mars de Bamako. Les nôtres n'ont pu faire qu'un match nul d'un but partout. Après le but mozambicain en première période, les Aigles ont égalisé grâce à un exploit individuel d'Yves Bissouma à la 52e minute du jeu. Une contre-performance que nos joueurs doivent corriger rapidement. Écoutons quelques réactions recueillies par Moussa Traoré juste après le match. Bon, honnêtement, je ne veux pas dire content ou déçu, mais je veux dire que ça promet. Parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe très jeune. On en a eu 5 ou 6 joueurs qui ont fait leur première apparition aujourd'hui. Et voilà, après, dans le match, on a dominé, comme vous avez vu. On a eu près de 20 shoots et la Mozambique, ils ont eu 6. Donc ça veut dire que voilà, ça promet, ça promet. Nous sommes une jeune équipe et voilà, on va continuer à travailler. Et Inch'Allah, on espère que l'avenir sera meilleur. Bon, je pense que voilà, aujourd'hui, c'était notre premier match. On a fait 2-3 entraînements ensemble. Et vous avez vu déjà le football qu'on a produit en deuxième mi-temps. Moi, je pense que c'était très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que les Maliens soient derrière nous parce que c'est très important. Après mon retour, on s'en fout parce que c'est pas individuel, c'est collectif. Voilà, moi je ne suis pas au-dessus du Mali et je ne suis pas au-dessus d'un coéquipier. Donc quand je suis là pour représenter le Mali et on est tous là pour représenter le Mali. S'il y en a un qui fait un bon match ou un mauvais match, on est là, on essaie de l'encourager pour qu'il puisse continuer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est une équipe prometteuse et voilà, on va continuer à travailler. Déjà là, on a un deuxième match à venir, il faut se concentrer là-dessus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour aller prendre les 3 points pour le peuple. Comme tout le monde, comme vous l'avez vu, en début de match, on les laissait jouer, on ne pressait pas. C'est ce qui a fait qu'ils ont pris confiance dans le match. Et voilà, nous, on est une équipe qui aime jouer, on aime avoir le ballon. Quand on n'a pas le ballon, on fait tout pour réagir, pour avoir le ballon. Mais en première mi-temps, on a voulu les laisser jouer et on a payé le résultat. Après, quand on est rentré dans le vestiaire, le coach il nous a dit tout simplement, lâchez-vous. Jouez comme vous savez le faire. Allez-y, attaquez, pressez. Quand vous avez le ballon, c'est tranquille, c'est que du football. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Dieu merci, on a égalisé, on a forcé pour le deuxième. Mais bon, c'est le football. Des fois, tu perds, des fois, tu fais nul ou tu gagnes. Mais bon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu à la maison. Chose qui est bien. On va aller à l'extérieur, essayer de prendre les 3 points. Et on va continuer à avancer petit à petit, comme je l'ai dit. Merci. Oui. Au début, je dois dire merci à tous les spectateurs au stade. L'atmosphère, le support des spectateurs est fantastique. Il aide beaucoup dans le deuxième mi-temps et merci pour ça. Premier mi-temps, on a joué plus contrôlé. Les premières 10 minutes, on a contrôle de match, mais après, un petit faux derrière, on a manque de contrôle et les dernières 35 minutes au premier mi-temps, on n'a joué pas comme je veux. C'est dommage que Mozambique marque dans ce temps un but. Je pense que Mozambique a un premier mi-temps 2 occasions, il manque un but. On a quelques occasions, peut-être des tirs de 20 mètres, de 25 mètres. Deuxième mi-temps, on a demandé, fait de pressing, joue plus haut, prend l'initiative et plus agressif parce qu'au premier mi-temps, on a joué peut-être pas agressif contre le 8 et les autres joueurs. So, on a contrôlé deuxième mi-temps, tout le deuxième mi-temps, le jeu. On a marqué le 1. Je suis très content avec le but de Yves comme capitaine. Il a joué fantastique et je pense après ça, on peut recevoir un penalty. Un défaut contre Yves, c'est pour moi penalty, mais ça pas sifflé, ça passe en football. Et j'ai vu juste la statistique, on a 20 tirs au but
Et Mozambique 6 tirs au but, et c'est dommage qu'on ne peut pas gagner ce match. Pour vous, pour les spectateurs, pour Mali et pour nous, 3 points, ça veut être mieux. Mais comme entraîneur, je suis très fier de mon équipe. Il est dur d'être pauvre, il est encore plus dur d'être seul. Proverbe africain. Excellent week-end à tous. À bientôt.